Ça faisait des années que j'avais pas fait ça. Je me suis réveillé à 6 heures du mat. Donc, j'ai eu 11 heures de sommeil. Par contre, c'est vrai qu'au milieu de la nuit, mes animaux, mes chiens ont pété un câble, ont commencé à aboyer comme des oufs parce il devait y avoir des coyotes qui traînaient pas loin de chez moi. Ok. Si, ceci dit, j'ai quand même beaucoup, beaucoup dormi la nuit dernière. Mais résultat, C'est ce matin, je suis allé jouer au tennis et j'ai niqué tout le monde. Merci, merci. Bravo. Mec, on a tellement de choses à dire. Bah oui. On doit revenir sur l'UFC Paris. Malheureusement, je suis désolé, j'ai pas pu le faire avec vous en live. J'aurais adoré, mais ça a été une course de ouf. Oui. Et puis, il y a eu le Noche de la semaine dernière aussi. Il y a trop de trucs. Trop de trucs. Plein de nouveaux déjà, trucs. Ta semaine à Paris, comment c'était? Alors, j'ai fait 2 semaines, dont 4 jours à Amsterdam parce qu'il y avait les XB's Awards. C'est quoi les XB's Alors, les Awards? XB's Awards, il y a 2 gros sites de news dans le porno. À la base, c'était des magazines, mais ils font toujours les magazines d'ailleurs. Il y avait AVN, qui est le plus gros, qui est aussi la cérémonie des awards les plus importants, on va dire. Ok. Et il y a les XB's. Et les XB's, tous les ans, ils font des awards aux États-Unis, mais ils font aussi des awards pour l'Europe. Et là, c'était les awards pour l'Europe. Et c'était très cool. C'est des trucs auxquels je ne vais jamais d'habitude, mais là, j'avais quelques potes qui y allaient. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. J'y suis un peu allé en dernière minute à l'arrache. Et mec, je regrette app. J'ai passé des journées, des soirées de ouf. Ça m'a permis de faire des collabs avec des Européennes aussi. Un chien dans un jeu de quilles, les frères. J'étais partout. J'étais partout. C'est-à-dire qu'en 4 jours, j'ai joué à Pokémon, frérot. J'étais le Pokémon, fallait que je les attrape toutes. Et pas loin. Oh putain. J'ai fait, t'inquiète, j'ai représenté pour la sueur et pour le Ground and Pound. Quel baiser, putain. Pour le Ground and Pound. Aïe aïe aïe. Donc du coup, très bon séjour, quoi. Très bon séjour. Je suis assez content aussi parce que même si j'ai pas mal mangé, j'ai pas pris trop de poids et je suis toujours bien in shape comme il faut en ce moment. Ok. Je me sens bien, je suis bien. Ouais, parce que je te voyais, ça mangeait quoi? C'est des flancs, c'est ça? Bro, j'adore les flancs. Ton petit péché mignon. J'adore les flancs. Non, mais surtout, en ce moment, tout le monde m'envoie la même vidéo du mec qui a un... Merde, comment ça s'appelle sa boulangerie, là? Et c'est un mec qui fait des flancs que le dimanche. Mais plein de types de flancs. Je t'enverrai la vidéo, tu verras. Et apparemment, élu meilleur flanc, je sais pas quoi, de France ou d'Île-de-France, un truc comme ça. Puis j'y suis allé. Puis effectivement, le flanc est épais comme ça, crémeux, mais pas trop. Tu sais, c'était bien. C'est la bonne dose, tu vois. Et quand tu as un professionnel du flanc comme moi qui approuve, crois-moi que c'est exceptionnel, les flancs qu'il fait le mec. Voilà. Oh bordel. Approuvé par Manuel Ferrara. Donc bref, donc tu t'es régalé. Je me suis régalé, ouais. Et est-ce que tu as pensé que... Parce que je pense, il est peut-être un peu trop tard malheureusement pour faire le recap détaillé de tout ce qui s'est passé, mais il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, mais j'ai trouvé que c'était le meilleur UFC Paris de tout. Eh ben, écoute, c'était peut-être pas la meilleure carte qu'on ait eue. Oui. Mais... Et encore, c'était une très bonne carte. Notre malchance pour que ce soit la meilleure carte, c'est que Fares est obligé de drop de la carte et Keita qui n'est pas au poids. C'est ça qui... Attends. Attendez les gars, il faut du coup que je change tout ça, que je mette tout ça. Excusez-moi, petit changement. Changement. Changement les gars. Wow. Faites rentrer un numéro 9 les gars. Excusez-moi, je suis obligé de faire un petit peu... Comment il va notre numéro 9 ?
attendez les gars, attendez. Voilà. Ça va, hein? Notre Erling bah là, c'était Haaland un peu la géorgien. Ah bah ça. Ouais, Wow. c'est vraiment un pays incroyable en tout cas les gars. Alors attendez, tac, Ouais. tac, tac. Allez, voilà, on est bien là, on est bien les gars. Manu, est-ce que tu Allez, sais où bien. il est, Rusty? T'es où, Rusty? Je suis au pays, on va commencer par le plus compliqué. Candy. Alors, bras de fer au pays de Candy. Au pays de Levan Saginashvili. On peut commencer comme ça. Ok, donc t'es en Géorgie. Voilà. Non, il est fort. Bon, Bah, après, c'est vrai que... Manu. Bah le nom, le nom donne. Manu. Hein. Ben le nom donne. Non, en fait, c'est ça. La terminaison du nom donne. C'est comme si c'est un itch, ça va être ou un croate ou un des anciens Yougos, un des pays sortis de la Yougoslavie. Si tu mets un skou, ça va être la Roumanie. Tu vois ce que je veux dire? Après, Vraiment. si tu mets un itch, ça peut aussi être la Pologne. Manu. Un très bon quoi? Ah oh là 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 là. Non, toi tu sors, allez, banni. Will Smith. Oui, mais non, mais j'ai capté. Rusty, ton réseau est compliqué. Bah, c'est la Géorgie, Ouais, frérot. je sais, putain, je sais. Ouais, mais Je par peux contre, les blagues d'enlever sont mon image. exceptionnelles, hein. Non, t'es bien là. Ah non. Bah, Mais non, on te voit bien. Image. Non, mais non, on te voit bien en fait. non. Je peux Bah non. partir si vous voulez. Bah les gens, tu sais, parce qu'on est en live en même temps sur OnlyFans et les gens payent pour voir ta tête, donc. Et oui, It's My Love qui dit va en Tchétchénie, c'est la frontière de la Géorgie, ouais. Bah là, c'est que du coup. Il y Mais aurait pourquoi tellement de choses faire à effectivement, si on voulait. Mais It's My Love, mais qui a envie parce que d'aller là, en il y a- Tchétchénie? Mais qui? Mais t'as pas. Mais arrête! Oh putain de merde. Arrête donc. Bon, déjà, si tu vas en Tchétchénie, rase cette moustache. Oui, c'est ça, c'est le problème, c'est que je serais obligé. Oui, absolument. Bon, vous étiez en train de parler quoi là, les gars? C'était bien plus intéressant que tout ça, en tout cas. Oui. On était en train de dire, en fait, Vas-y. Guillaume me demandait si c'était pas la meilleure carte du FC Paris qu'on ait eue. Et moi, je disais, alors, meilleure Fight Night, meilleure carte, non, pour moi, mais juste parce que Fares drop et Keita est pas au poids, du coup, on rate. S'il y avait eu ces deux combats en plus sur la carte, on était sur la meilleure carte de UFC Paris. Mais les résultats de la carte ne trompent pas. 11 finish. Égalité avec le record de finish dans une soirée UFC et record de KO, TKO battu dans un Fight Night. Donc ça, c'est exceptionnel et vivre ça IRL, c'était incroyable, quoi. Incroyable. Non, c'était une dinguerie. Et d'ailleurs, j'en profite. Est-ce que vous aviez vu le combat de... Enfin, donc là, on n'est plus sur l'UFC Paris, mais les combats du dernier Ares pour parler de visiblement un truc assez controversé qui était le combat de Paulin. J'ai pas vu ce combat, non. Paulin. J'ai pas vu ce combat. Tu l'as vu, toi, Rusty? Putain, mais non, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que justement, comme apparemment c'était un combat qu'il fallait regarder pour voir le scoring, parce que c'est un scoring qui était Paulin vachement gagne. controversé. Ouais, alors c'est ça en fait. Ouais. Du coup, les gens disent que Paulin a gagné contre Moustapha Diakhaté et que même une égalité, c'était archi généreux. Et du coup, ça aurait pu lancer un... Parce que le consensus, ça avait quand même l'air d'être effectivement que Paulin avait théoriquement gagné. Parce que, alors, si j'ai bien compris, Guillaume, tu vas me dire, tu vas m'arrêter, mais si j'ai bien compris, donc c'est... Oula. Ça si j'ai bien compris, donc sans avoir vu le combat, je suis vraiment une énorme ordure. Mais en gros, Moustapha gagne les 2 premiers rounds assez clairement, mais il n'y a pas de 18, si j'ai bien compris. Surtout le premier. Le premier, il le gagne très clairement. Le deuxième, il le gagne, mais on peut le donner à Paulin, c'est pas forcément un problème. Et le premier, il y a 18 possibles ou vraiment c'est abusé, ce serait abusé de non, dire pour moi, c'est un 19. C'est un 19, mais je peux entendre. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est qu'on n'a pas les scorecards à RS comme à l'UFC, mais je peux entendre que les mecs, si les mecs ont mis 18 au premier round, 19 en fait, c'est ça. Ensuite. Ouais. Voilà. En fait, c'est ça, tout dépend. Donc, mais alors, le truc, c'est. Et c'est vrai que déjà ça, ce serait intéressant qu'on puisse avoir les scorecards. Enfin, je sais pas si c'est possible, si c'est au niveau de la fédération, mais l'UFC, il y a tout le temps les scorecards. Bien sûr, ouais. Les combats qui sont disponibles juste après. Normalement, ils doivent les rendre publics. Ce serait ultra pratique. Normalement, ça doit être rendu public. Ça changerait pas mal déjà, effectivement, qu'on puisse au moins débattre de comment est-ce que les juges ont vu les choses.
Parce que là, moi, en fait, c'est ce que je m'étais dit. Donc, j'ai pas malheureusement pas eu le temps de voir le combat encore, mais c'est visiblement, c'est ce que les gens avaient l'air de dire. C'est les 3 derniers rounds à Paulin, le deuxième potentiellement litigieux et le premier à Mustapha. Et donc, tout dépendait du premier s'il était mis 18. Mais pour que ce soit un round 18, il faut vraiment que l'un éclate l'autre très, très, très clairement. C'est ça. Et du coup, est-ce que c'était le cas ou est-ce que c'était pas non plus un. Ah non, une c'est pour boucherie ça. C'est pour Ouais, ça. ok. C'est pour ça que pour moi, en fait, en gros, on est quand même sur un 10. C'est un 19, mais si on cherche un peu de rationalité là-dedans, on peut se dire qu'il y a un juge qui a mis 18 puis 19, et donc d'où l'égalité qui Ouais. arrive à la fin. Donc, Ce serait donc ça. un peu le somme pour ça. Moi, ce que je trouve bien, j'espère juste qu'Ares, ils annonceront rapidement et qu'ils arriveront surtout à sécuriser une revanche entre les deux, tu vois, parce que bon bah là il y a un petit peu de drama, je trouve, qui est le bienvenu dans cette organisation. Donc j'espère, tu vois, qu'ils pourront avoir une revanche entre les deux. Et c'est relou pour Paulin, mais c'est pas non plus. Tu sais, c'est un peu comme Ilian Boifia, quoi. Le combat contre Ilian Boifia, ça reste serré. Et puis c'est une égalité, tu vois, tu te fais pas non plus enfiler en mode l'autre part avec la ceinture et tout ça, quoi. Là, c'est Ouais. égalité, on peut refaire le combat aussi. Donc Il y là, a moi, j'avais Silverstar pas, qui dit qu'il j'étais a pas. failli le terminer au premier. Ah, pardon, vas-y, Manu. Pardon, non. J'ai dit, moi, j'ai raté. Du coup, ça s'est fini en match nul ou en défaite de Paulin? Match nul, c'est nul. pour ça. Ah, ok, ok. Tu vois? C'est pour ça. Au moins, du coup, parce que visiblement, en tout cas, de ce que j'ai vu sur les réseaux, ça avait l'air d'être clairement majoritairement en faveur de Paulin. Mais c'est effectivement, au moins, c'est égalité. Et du coup, voilà, si j'ai bien compris, si Mustapha avait gagné là où vraiment ça aurait été aberrant de fou, là, visiblement, il peut y avoir un moyen de. Et du coup, quand Silverstar dit Mustapha a failli terminer Paulin au premier round, c'était vraiment en mode hyper proche, Guillaume? Oh, pas tant que ça, hein, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'était, enfin, s'il y a eu un gros ground and pound, une tentative, enfin, il y a eu un ground and pound, tentative de soumission, mais à aucun moment, tu vois, on se disait, oh, ça va se finir. Qu'est-ce qui te fait marrer, ouais, Manu? ok. Regardez, attendez, je vais vous faire un tour de magie. Manuel Ferrara. Et apparemment, les gens disent que. Attends, quoi? Les gens disent que. Là, j'ai réglé le son, normalement, ça devrait être bon, non? Mon son devrait être mieux là. Ah bah du coup, vous me Si direz, les gars. si t'as réglé le son comme d'habitude, Manu, on devrait Non. être nickel, là. Ah, vous êtes des enculés. Bon, attendez. Regardez, les gars, je suis marionnettiste. Attendez. Attendez. Alors attends. Parce qu'on te voit en décalé en plus. Regardez, c'est moi qui fais parler Rusty. Je vais même pas vous dire où j'ai mon bras. Je vais même pas vous dire où j'ai mon bras. Vas-y. Arrête ça, Manu, tout de suite. Arrête ça, Manu, tout de suite. Ah, c'est malin ça. C'était nul, mais ça me faisait marrer. Oh, la cour d'école. Non, en vrai, c'est plutôt bien trouvé en plus. On dirait, tu sais, les vieux gags à l'ancienne. Des Ouais, films bah, de- c'est ouais. Ah merde, j'allais dire Golden Rogers, mais attends, comment il s'appelle déjà? Le mec qui faisait des films muets. Le mécano de la Générale par Buster Keaton. Buster Keaton, ouais. Que des gags visuels comme ça. Ok, et donc, ouais, ok, bah voilà. Donc pour Ares, donc. Bon, ça fera un intéressant au niveau rematch du scorecard, intéressant. Mais ce qu'il faudrait. Maintenant, ça fait une Rematch histoire, quoi. intéressant, et effectivement, ça fait une histoire, mais j'avoue que ça, si on pouvait avoir les scorecards à partir de maintenant d'une manière ou d'une autre, ce serait quand même pas mal probablement. Mais j'ai vu Paulin le soir de l'UFC Paris, d'ailleurs. J'ai vu Paulin et il avait l'air il avait l'air relaxé, bonne ambiance, tranquille. Ouais, bon, il est toujours très détente. Hein, Ouais, mais ça, c'est ça tu sais, qui est le bien. combat, c'était genre une semaine après, je crois, un truc comme ça, ou même pas une semaine après. Exactement, c'était une Ouais. semaine après. Ouais. Et du coup, tu sais, t'as des mecs, une semaine avant leur combat, ils sont pas aussi détendus. Lui, il était. Ouais. Relax, ça. Mais... Ouais. Comme d'hab. Ah bah, T'as ça, raison. ça c'est vous avez Paulin, raison. ça. Oui. Du coup. Et d'ailleurs, j'en profite. Moi, je suis biaisé hein, là dans toute l'analyse qu'on a fait. Moi, je suis biaisé parce que je kiffe trop Paulin et que c'est mon gars. Donc, je peux être complètement. Je le mets hein, comme ça, voilà. Ouais. Et donc, les gars, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de Oliveira BSD qui est tombé à l'eau avec Oliveira qui a envoyé une bastos à BSD? Est-ce qu'on parle de. Non, mais attends. Mais... Est-ce qu'on parle des combats qui arrivent? Attends. Non, mais attends. Mais déjà, Attends un peu quand même. tomber à l'eau ou parce que moi j'ai vu un post de Guillaume
qui disait non, mais il a jamais été question qu'on allait se taper contre Oliveira. En fait, je pense que, alors si j'ai bien compris, et si je lis un peu entre les lignes, je pense que ce qui s'est passé, c'est que il a fait la déclaration juste après l'UFC Paris Benoît en mode je prends tout le monde tout le temps comme d'habitude, ce que Benoît ferait, hein, je pense, sans aucun problème. Et c'est simplement, à mon avis, ce qui a dû se passer, c'est que lorsqu'il y a eu la proposition de potentiellement prendre Oliveira, je pense que Guillaume Pelletier, du coup, avec la bouteille, s'est dit c'est probablement pas le meilleur move maintenant. Et donc, mon avis, Benoît, lui, il était chaud. Hein. Si tu laisses Benoît prendre les manettes du management, je pense qu'il combat tous les 3 jours. Mais à mon avis, je pense que c'est Guillaume Pelletier qui a tempéré. Cool. Allô ? Ouais, on t'entend. Ouais, on t'entend. On t'entend 5 sur 5. Oh putain, la vache. Ouais. Putain, la vache, mais pourquoi est-ce que ça plombe l'ambiance que je dis ça comme ça ? Ouais, voilà, tu nous as tués. Tu nous as tués. Tu casses les couilles. Non, mais arrête. Non, mais il faut que tu mettes un peu plus d'énergie positive dans tes paroles. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Là, c'était un peu c'est comme ça, c'est la vie. Bon, non, allez, motivez là. Je vois ce que je veux dire. Ah bah voilà, ça y est, c'est bon. T'as mis l'ambiance. Non, mais on va mettre de l'énergie, on va faire... Ça, en vrai, c'est pas mal. Hein. Ouais, je vois très bien ce que je veux dire. Ouais. Et il parlait mieux quand c'était moi qui le faisais parler. Allez, tu sais quoi ? Allez, hop, un bras dans le huc. Non. C'est mort. Je slalom. J'aime bien le non, Manu, non. Putain. Bon, mais du coup là, il y a 2 semaines, il y avait l'UFC Paris, on n'en parle pas. On a fait le tour là. Vous avez fait le tour. Non, okay. Parce que Manu. Oui, c'est ça. Toi, on n'a pas entendu t'en parler. T'as pas entendu en parler. Moi, il y a un truc déjà. Il faut que j'en parle à tout le monde. J'en ai déjà parlé sans vous, mais il faut que je le dise absolument. Bon. Tout le monde. Alors là, il y a plein de gens qui vont dire non, c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. Tout le monde ce soir-là me disait. Et même dans la semaine du combat, tout le monde me disait « Ouais, Nassour, il va éclater Caio. Par contre, je m'inquiète vraiment pour Benoît. » J'étais le seul à dire à tout le monde « Mais arrêtez, les gars, vous êtes des oufs. Benoît, il va lui faire... Oui, Ruffy, c'est un monstre. Oui, Ruffy, il a mis pas mal de monde à l'amende. Mais il a mis des mecs à l'amende du début du roster de l'UFC. Là, tu arrives dans le top 15. Là, tu peux pas dire les mêmes mecs... Benoît, il les explosait de la même manière. Et j'expliquais bien à tout le monde, pour moi, la clé du succès pour Benoît, c'était clinch et l'amener au sol. Et je l'ai dit toute la semaine, j'en ai parlé toute la semaine. Et les gens me disaient, ah mais non, mais Ruffy, c'est quand même... Vous vous rendez pas compte, les gars. Vous vous rendez pas compte. Et il a fait ce qu'il fallait, comme il fallait. Masterclass de Benoît. Et oui, j'ai eu aucun doute qu'il allait prendre Ruffy. Eh ben, respect. Moi, j'étais pas du tout aussi serein, je dois l'avouer, mais franchement, respect de l'avoir vu parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Il l'a mis. T'es un mytho, Manu. Il y a tellement de monde à qui je l'ai dit dans la semaine. Ouais, bravo. Le groupe, t'étais en mode BSD, il va prendre son KO sale, les gars. Mais je me demande même si je te l'ai pas dit à toi quand je t'ai vu Rust au weigh-in. Oui, t'as dit, il va prendre tais-toi, Guillaume. Tais-toi, Guillaume. non, mais ouais, non, mais effectivement, c'est fort possible. Et il m'est arrivé un truc pour la pesée. Il m'est arrivé un truc. Pour la petite anecdote, d'habitude, j'envoie un message pour la pesée à Paris à notre ami qui a l'UFC France, Jules, et pour avoir des passes. Et d'habitude, ça pose aucun problème. Et ça pose aucun problème. Sauf que là, il me renvoie un message, il me dit, écoute, Manu, la meuf qui a fait les relations publiques, elle a dit que on pouvait pas t'avoir en bas vu que tu étais acteur porno. Et je dis, attends, mais c'est le 4e UFC à Paris. Les 3 premiers UFC, j'ai toujours été là en bas, j'ai toujours eu mes places. Qu'est-ce qui change cette année, quoi ?
ouais, la meuf, je sais pas, elle insiste. Hein. Du coup, je lui dis au pauvre, je lui dis, bah donne-moi le nom de la meuf. Et il me dit non, Oh là là. je veux pas qu'elle ait de problème, je veux pas que ça vienne de moi, bah. Du coup, j'envoie un message à Sean. Et j'envoie un message à Sean, je lui dis, écoute, si c'est vraiment un problème, je comprends, mais je vois pas pourquoi c'était pas le problème. Et il me dit direct, c'est quoi le nom de la meuf? Je dis, je sais pas, le mec il veut pas me donner. Il me dit, attends. Et là, il m'envoie des screenshots des messages qu'il a envoyés. J'étais tellement pas bien, frérot. Tellement pas bien. Il me dit, t'inquiète. Sourire, c'était. Mais oui, mais j'étais pas bien parce que je voulais pas que la meuf, elle ait. Faire son travail. Et là, d'un coup, je reçois un texto. Oui, Sean m'a dit de te filer les passes que tu veux pour aller. Oh merde. Oh. Putain, Manu, tu vas créer des problèmes. Mais non, mais de quoi elle parle, la meuf, là? De quoi elle parle? Mais non, mais surtout que t'étais là depuis. T'étais même là avant elle, en fait. Mais oui. Grâce à toi qu'elle a un taf. Mais non, mais. Ta gueule. Non, mais. Du coup, j'avais les places bien comme il fallait devant. J'étais trop bien placé. Mais je me la joue, je sais. Mais du coup, et pourquoi est-ce qu'elle voulait pas la meuf? C'était vraiment parce que. Non, elle a dit oui, on peut pas avoir un acteur porno devant, en bas dans les trucs VIP. Et elle lui a dit, bah, de toute façon, le weigh-in, c'est accès gratuit, donc il peut aller dans les gradins comme tout le monde. Wow. Elle savait pas à qui elle avait affaire. Elle savait pas que t'avais le bras long jusqu'à Sean Shelby, toi. Jusqu'à ta gorge. Non, oui, voilà. Putain, j'en étais sûr. J'aurais dû la voir venir, celle-là. La blague infinie. La blague infinie. Non, mais... Et oui, et d'ailleurs, big up, j'en profite à Silver Star, qu'on voit depuis le début des Ground and Pound. J'étais juste à côté de lui, en gradin, au moment de filmer les trucs, et du coup, effectivement, il m'a vu en stress comme jamais au moment de BSD, donc gros big up à Silver Star, effectivement. Let's go. Mais ouais, en tout cas. Mais donc, t'as kiffé la soirée, Manu, maintenant que tu étais refait par Sean Shelby. J'ai super kiffé. C'est à cause de toi. Non, elle n'a pas été virée. Les combats exceptionnels, j'ai kiffé. Nos Français nous ont représentés comme il fallait, comme d'hab. On avait foi en tous, de toute façon. Moi, je suis très chauvin, les gars. De toute façon, quand les gens viennent me voir en me disant machin ou truc, je dirais toujours les Français, les gars. Et ça me pose des problèmes des fois. Je choisis toujours avec mon cœur et pas forcément avec ma tête. Et ça me joue des tours. Mais ce soir-là, j'avais choisi avec mon cœur et ma tête. Nassour, masterclass. Rien à dire. Nassour, incroyable. Le seul truc qui aurait été mieux, c'était s'il y avait une finition. Mais non seulement il se blesse. C'est ça. C'est ça aussi qui fait comment tu pousses sur ton pied arrière, ce qui est aussi la condition la plus importante pour vraiment frapper dur, c'est d'avoir de bons appuis. Et malgré tout, il contrôle, il maîtrise, il stoppe les takedowns. Caio Borralho qui a joué le jeu aussi parce que franchement, je trouve que même il a essayé des takedowns, mais il n'a pas été full takedown. Je pense que pour Caio, vu que c'est sa base judo et jujitsu, je pense que le meilleur game plan, ça aurait été justement de forcer le sol. Il l'a pas fait, il a vraiment joué le jeu debout et ça lui a peut-être fait tort, mais en tout cas, ça nous a donné un super combat, quoi. Bah ouais, c'est clair. Bah en fait, et puis c'était bien. Effectivement, il aurait probablement plus pu tenter Caio Borralho, les amener au sol, mais je pense qu'il s'est dit la classique 5 rounds, si jamais je commence à forcer les amener au sol et que je me crame comme un bâtard, c'est d'autant plus qu'il a quand même une bonne takedown défense Nassour. Il a dû faire le calcul assez rapidement de bon, on va essayer de pas complètement se mettre le cardio dans le rouge. Mais le peu qu'il a tenté, effectivement, ça faisait plaisir dans l'optique quand même qui se rapproche bien là d'un combat Nassour contre Khamzat. Bien sûr, probablement que Nassour tout autour du monde ne sera pas favori, mais au moins déjà
Le pire, ça aurait été, tu sais, un peu comme à l'époque, lorsque Glover Teixeira était sur la pente ascendante et que donc tout le monde se disait, bon, c'est cool, il a 20 combats d'affilée qu'il a gagné, je sais pas trop quoi. Et le combat qu'il fait juste avant John Jones, je sais plus si c'était contre Ryan Bader, un truc comme ça, il prend un gros knockdown et là, tout le monde était redescendu direct en mode, bon, bah oui, il y a que lui pour John Jones, mais en fait, quel intérêt si déjà il prend cher contre Ryan Bader. Là, au moins, il n'y a pas eu ce truc-là avec Nassour. Il n'y a pas eu ce truc de ah bon, bah oui, il n'y a personne d'autre que Nassour sportivement, mais si déjà Nassour prend des takedowns contre Caio Borralho, c'est pas bon. Il n'y a même pas eu ça. Donc, ça, c'était déjà cool. Maintenant, on est d'accord pour dire que c'est sûr, aujourd'hui, le prochain combat de Khamzat, c'est Nassour. Spécialement. Probablement. Parce que à la base, normalement. ils nous avaient vendu le The Reader Fluffy. Et là, c'est plus Fluffy, c'est The Reader contre Allen. C'est pas The Reader, c'est pas en battant Allen qui prend Khamzat, quoi. Non. Ah, là, ce serait vraiment abusé. Ouais. Non, bah c'est pour ça. Là, ça... C'est bon signe et de bon augure pour le début d'année 2026, là, probablement. Ouais. Je suis... Khamzat qui demande aussi d'être sur la carte de l'UFC White House, ouais. Bah après, c'est en février, c'est en juillet. En juillet, 4 juillet. Il y a le temps. À noter aussi le premier combat de Axel Zola dans l'UFC, dans la main card, vu que Fares drop, du coup ils l'ont monté direct, premier combat dans l'UFC, grosse pression sur la main card, un peu combat annoncé, un peu short quand même, malgré tout. Ouais. À 2 doigts de vomir, putain. Ouais, j'ai failli gerber là. Et... Axel Zola, vraiment super perf, pardon. Super performance. Il n'y avait pas un mec qui avait fait ça à la télé américaine, qui était en direct le matin et tout, et le gars a vomi, mais ses tripes au journal du matin, je crois. J'avais vu une, c'était une meuf qui fait la météo et qui s'effondre. Elle fait la météo et là, d'un coup, elle fait... bah. Bref, c'est vrai que les vomitos, c'est très rigolo, ouais. Axel Zola, qui fait son taf, oui, et avec une Axel super Zola. finition exceptionnelle. Oui. Bah c'est ça, contre un mec qui pour le coup, c'était un peu comme Benoît Saint-Denis, un peu comme tellement de combattants avant eux, mais qui la porte d'entrée la plus rapide avec l'opportunité qui s'offre à eux, c'est dans la caté supérieure. Oui. On a vu quand même effectivement la diff. Je pensais qu'il serait au-dessus Axel. Il a gagné avec finition, mais je ne pensais pas que la différence de physique serait quand même aussi impactante. Vraiment, ça m'a choqué en clinch, comme il était difficile à bouger. Enfin, en clinch, disons, lorsqu'il était contre la cage et que Axel essayait de le mettre au sol, je crois qu'il était en bodylock de derrière. Et putain, le mec ne bougeait pas, quoi. Et tu sentais qu'il était plus grand, il était plus épais alors qu'il était plus grand. C'est vrai welterweight contre Axel qui est un très gros lightweight, mais effectivement on a vu la diff. Mais heureusement, il a magnifiquement géré son gars. Moi je pensais qu'il allait avoir besoin du grappling pour gagner parce que Rhys McKee est bon debout, même pas. Et il a réussi à, comme il le disait en post-fight, Axel Zola, il avait plusieurs cartouches et plusieurs manières de faire contre les gars qui sont très bons comme ça et qui sont bons avec leurs jambes et qui sont à distance. Il a travaillé au corps, il a investi, et puis à la fin, ça a payé, quoi. Magnifique, vraiment magnifique. On espère juste que ça va, quoi. Ouais. Et puis ça promet pour le futur, quoi. Donc ça, c'est super cool. Ouais, c'est clair. Radieux. C'est radieux. Donc voilà. Et puis, il y a eu Jean Silva aussi, très récemment, là, qui a dit d'ailleurs, il a dit qu'il voulait combattre, je crois, hier Rodriguez, non, Guillaume? Oui. Complètement. Ouais. Pourquoi pas? Prenez mon oseille, hein. D'autant plus que, honnêtement, là, Jean Silva, ce dont il a fait preuve et qui lui a coûté le combat en partie contre Diego Lopez, c'est qu'il était beaucoup trop chien fou et qu'il est arrivé un peu en mode n'importe quoi, et il l'a dit après, aux grandes dames de sa team d'ailleurs.
Donc en soi, c'est pas un problème nécessairement de compétence à ce niveau-là, c'est juste que faut qu'il se canalise un peu et qu'il soit un peu plus méthodique et à l'écoute de sa team. Donc ça peut se régler en un clin d'œil, hein. C'est juste une question d'attitude visiblement. Et les coups de coude 12-6 sur le haut du crâne. Ah ouais. Ah, ça lui a ouvert des canyons, c'était magnifique. Hein. Ouais. Oh là là. Putain. Ouais. Il y a eu des flashbacks de, c'était quoi déjà, Gary Goodridge à l'époque là. Ouais. Gary Goodridge qui faisait ça. Aussi Renko Pardoul, UFC 2, il est dans une position au sol où c'était, comment il s'appelait, Orlando Vitt. Il combattait Orlando Vitt, il le projette au sol, finit au-dessus, il sait pas trop quoi faire, et d'un coup il met un coup de coude, il voit que ça passe, et là il lâche les coups de coude comme ça. Oh là là. UFC 2, si vous l'avez jamais vu, Orlando Vitt qui se fait mettre à l'amende par Renko Pardoul, qui était à la base un judoka. Il n'y a pas une histoire d'ailleurs comme quoi Orlando Vitt c'était le premier français de l'UFC, un bail comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai retenu ça. Mais Exactement. Si, ouais. Si. parce que Orlando, il était hollandais, franco-hollandais, tu vois ce que j'ai. Il était hollandais. Ouais, non, mais en tout cas, putain, ça fait partie d'autres histoires finalement tout ça. On va rien dire sur cette vanne là ou... Ouais, non, c'est pour ça que j'avance. C'est pour ça. On va rien dire, on va pas revenir dessus. Non, j'avance, on est bien là. Non, le haut du crâne c'est Mais, interdit, l'arrière du crâne c'est interdit. Ouais. Mais j'avoue, bonne question. Oui, parce que ce qui est interdit en fait, donc théoriquement, et ça c'est ce qu'avait dit ce filou, enfin ce bâtard hein, de Michael Chandler, parce que là quand même on parle de commotion. Mais quand il y avait eu le combat entre Oliveira et Chandler, d'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Chandler, c'est mais non, mais ils sont pas à l'arrière de la tête. À chaque fois, je touche l'oreille. Et sauf qu'en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il mettait le coup d'avant-bras et donc à la fin du coup, en fait, certes, le poing touchait l'oreille, mais l'avant-bras mettait des énormes coups du lapin d'enculé à Charles Oliveira. Et alors que normalement, effectivement, ce dont tu n'as pas le droit, et d'ailleurs, on voit les arbitres faire le geste, tu sais, ils font comme ça, ils font à l'arrière de la tête, comme ça. Ouais. Donc voilà, quand ça ne touche pas les oreilles, t'as pas le droit. Mais même Chandler, même en trichant, frérot, il y arrive plus. Hein. Non. Mais il va quand même avoir son Red Panties Night, hein, Guillaume, il me semble. Là. C'est dans longtemps, c'est dans très longtemps. Le 4 juillet aussi. Je me dis, enfin. Mais vous en pensez quoi? Donc ça va cartonner, mais. Vous en pensez quoi de Dana White qui a autant foi en Conor, quoi? Oui, il fait toujours ce qu'il dit. Je pense, Conor, non? Oui. En vrai, à moins qu'il y ait une vraie grosse blessure, il sera présent. En vrai, même s'il se fait une grosse blessure, même une grosse blessure, genre s'il se pète le pied comme là, ce qui était prévu pour Chandler, je pense que pour une carte McGregor versus Chandler à la Maison Blanche du 4 juillet, je pense qu'il y va, enfin vraiment littéralement, mais avec une cheville tournée à 180 degrés, je pense qu'il y va. Et main event? Ouais. Oui. Ouais. Parce que qui d'autre? Oui, mais il n'y a pas de ceinture. Ouais, mais je pense que cette carte-là, en vrai, c'est un peu comme le délire. La classique UFC Noche, les trucs comme ça. Enfin, là, l'événement, c'est l'UFC à la Maison Blanche. Donc, en vrai, quand t'as Conor, l'avantage, c'est que t'as pas besoin d'avoir. Donc, vous pensez que ça sera pas un numéroté? Si, un numéroté, mais avec Conor. Comme littéralement tous les derniers combats de Conor, il n'y avait pas de ceinture contre Dustin, pas de ceinture contre Dustin 2 et pas de ceinture contre Cerrone. Ouais. Oui. Je pense en vrai que le délire de la carte qui va être surchargée, machin, tu mets juste Conor plus Maison Blanche. Voilà. Ouais, ça se vend tout seul. Ouais. Bah ouais. Et puis comment j'ai vu un commentaire passer, il est vieux Chandler, c'était même pas celui-là. J'y crois plus du tout Maximus, le retour de Conor. En soi, en fait, là, comme c'est plus dans une optique de performance sportive, moi j'y crois. Parce que là, ce sera plus dans le délire de il revient pour un run pour le titre. C'est vraiment juste un combat où il revient pour se faire plaisir. Donc ça, j'y crois à 100%. Maximus qui dit va rajouter un record de pay-per-view à sa liste. Il n'y a plus de pay-per-view l'année prochaine, les gars. C'est à partir de quand déjà? Là, début d'année 2026. J'avoue. Ça va commencer à faire des chiffres comme en boxe où ils annoncent le nombre de viewers, 41 millions pour... je sais plus c'était qui, Crawford contre Canelo. Crawford contre Canelo. En fait, ça va se compter en millions de viewers maintenant. Ouais. Effectivement. Non, ça va être intéressant. Hein. Et puis, Silver Star, du coup, qui dit John Jones, là, visiblement, Dana White, il a mis des gros stops plusieurs fois d'affilée à John Jones. Hein. Il n'en veut pas, il n'a pas confiance du tout depuis Aspinall. Ouais. Et puis, Matt Blood qui parle de... Tu crois pas, toi, Manu? John Jones,
Écoute, moi, je pense que John Jones à la Maison Blanche, c'est très faisable. Même si Dana White dit non, non, c'est trop. Ce serait ouf d'avoir Connor et Jones sur la même carte. Oui. 2, Connor Chandler, c'est fun, mais c'est pas non plus. Et puis Connor, ça va être la tête d'affiche, alors que c'est pas un Américain pour le 4 juillet. Tu vois, c'est pas Chandler que les gens vont venir voir, c'est Connor. Jones et Connor sur la même affiche. C'est sûr. Après, il peut faire ça. Hein. Dana White et l'UFC peuvent mettre John Jones, mais à un spot pas humiliant, mais un truc en mode Coco Main Event, en fait. Ouais. Un truc où s'il nique la carte, s'il ne vient pas, que comme d'habitude, il pull out parce que X raison ou machin, comme ça, c'est pas si impactant. Mm-hmm. Un truc où, en mode, ouais, il y aura John Jones, mais l'UFC lui fait bien comprendre que ça n'est pas toi la star. Tant mieux si t'es là, mais sinon, on s'en fout, tu vois. Et je pense que ça ne marche que si Aspinall est toujours le champion. Ouais, si Cyril devient si Cyril devient le champion et qu'il reste le champion jusqu'au 4 juillet, ça les intéressera pas de faire ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que Jones a déjà montré, même si c'était, il peut pas faire beaucoup mieux, ouais. Même si c'était une sous-performance contre. Pardon, vas-y. Pardon, même si c'était une sous-performance de la part de Cyril contre Jones, les gens s'appuieront sur cette performance. Alors que si Aspinall reste invaincu jusqu'au 4 juillet, alors que si Aspinall reste invaincu jusqu'au 4 juillet, là, ça relance le qui est le meilleur, Aspinall ou Jones. Ouais. Tu allais dire quoi, Guillaume ? Non, je vais dire quoi ? J'allais dire que en gros c'était en fait, sauf si, mais c'est pas du tout le genre, donc ça n'arrivera pas. Cyril fait un pressing des enfers en mode c'était pas moi ce soir-là, John Jones. Ouais. Mais il le fera jamais. Donc... Il le fera pas. C'est ça. Est-ce que tu vois mettre Cyril un pressing des enfers Oui, bon. Oui. oui. Non, mais c'est dommage parce que. Il y a un monde où, tu vois, si t'es un mec un petit peu plus véhément et tout ça, tu peux quand même sécuriser une revanche. Le problème, c'est que je pense que Cyril n'ira pas, donc voilà. Je vois aussi Kayla Harrison sur cette carte, vu que c'est la seule championne américaine. Oui. Oui, ils font le combat Nunes contre Kayla Harrison. Ça, ce serait... Exactement. Ce serait C'est le dernier combat intéressant du... Enfin, non, là... Si, on est d'accord. Alors, on est d'accord, oui et non, Manu. Parce que ça m'intéresse de loin, mais le Weili Zhang contre Shevchenko m'intéresse aussi. Ça aussi, c'est vrai. J'avais oublié ce combat. Et est-ce que, puisque là, il n'y a pas beaucoup d'Américains, peut-être qu'ils mettront Strickland sur la carte, mais enfin voilà, ce ne sera pas un des mecs... sportivement, c'est moins intéressant parce qu'il est beaucoup moins proche du titre qu'avant Strickland. Mais un mec qui serait un peu cross-promotion, enfin un truc en mode Brock Lesnar, il est trop vieux, mais dans l'idée. Donc ça peut être un mec comme Gable Stevenson, s'il enchaîne genre 3-4 combats là et qu'il fait un gros combat contre un mec, ce sera pas pour le titre, mais un Gable Stevenson qui, là, en l'espace de 3 mois, met 3 victoires par KO en 1 minute, il est pris à l'UFC et ils le mettent contre... en vrai... Un mec comme... ça dépendra de qui entre Thomas Spinal et Cyril gagne, mais le perdant de Thomas Spinal, Cyril gagne. Je sais que ce sera ultra rapide et beaucoup trop, mais honnêtement, ils peuvent le pousser à mort s'ils le veulent. Un mec comme Gable Stevenson. Oui. Oui, non, lui, ça peut être aussi bien. Non, mais la carte peut être cool. Hein. Moi, j'ai juste un peu de doute s'ils vont la surcharger ou pas, quoi, parce que... Ils nous ont quand même habitués à y aller un peu tranquille, surtout si en plus la Dana White a dit qu'il allait avoir je crois 4 cartes par an qui seraient surchargées dans le deal Paramount. Donc si tu mets tout au mois de juillet, compliqué quoi. Mais ce serait fou. Hein. Enfin, en vrai, ce serait fou qu'on ait Connor plus un autre combat pour le Non mais là, ils vont être obligés de faire une carte de ouf pour le 4 juillet. Ouais, ça sera sûrement la première et la dernière fois que ça va arriver à la Maison Blanche, les gars.
Oui. Ouais, puis une vibe un peu différente parce que là, on pourrait nous rétorquer, bah ouais, mais les gars, ils avaient dit la même chose pour l'UFC à la Sphère, et finalement, on a eu Sean O'Malley Merab, et puis Luke O'Main, je sais plus ce que c'était, mais c'était pas folichon. Là, la différence pour moi, c'est qu'il y a un côté, comme c'est la Maison Blanche le 4 juillet, c'est un truc qui n'a jamais été fait aussi, mais il y a vraiment un côté culturel américain qui va être beaucoup plus suivi, parce qu'en plus, c'est lié à Trump, et c'est lié à tout ça. Là, on est sur un truc qui va être, je pense, qui aura une beaucoup plus grosse résonance au-delà du sport, en fait. Bien sûr. Et beaucoup plus que la Sphère. Donc, je suis d'accord avec toi, Manu, que sur celui-là, ils sont obligés de faire un truc qui n'aura vraiment jamais été vu avant, parce que ça va être suivi par tout. Genre là, les médias français, même Le Monde, même machin, vous inquiétez pas qu'ils vont couvrir le truc, quoi. Donc, et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les screens de vision d'artistes là, de ce à quoi ça va ressembler. En vrai, j'ai vu. Ouais, comme ça. Ouais. Très très stylé. Ouais. Là, c'est vraiment, c'est futuriste, mais en même temps, c'est stylé. Je crois que le nombre de places sera limité pour le parvis, le parterre de la Maison Blanche, mais apparemment, il y aura une watch party avec 85 000 personnes, genre à 100 mètres de là ou un truc comme ça. Non, ça va être fou. Ça va être crazy. Ah putain, Non. et Nonomac qui dit c'est les 250 ans des USA? Ouais. Oh la vache! Ah oui, donc c'est énorme. Ah bah là, Ariane qui dit j'imagine pas le niveau de sécu. Bah alors là, les gars, Ouais. Ah oui, non, personne n'est prêt. Personne n'est prêt. Parce que alors là, pour le nombre de célébrités au mètre carré, enfin, au-delà, bien sûr, anecdotiquement, du président des États-Unis, Donald Trump. Je vais vous dire la vérité, même si je kifferais y aller, je vais même pas essayer d'y aller. Ah ouais, parce que ça va être trop relou en termes de sécurité? Non, je pense que c'est même pas ça. Je pense que les places vont être très très dures à choper, quoi. Ah ouais, ah bah là, ouais. Très Putain, mais compliqué. par contre, le beau monde que ça va être. Ah ouais. En vrai, là, au premier rang, il y a moyen qu'ils mettent genre Tom Brady, LeBron James. Enfin, je pense qu'il y a moyen que ce soit une. Ça m'étonne qu'ils mettent LeBron James. Hein. LeBron James, et Dana White, il a toujours dit des trucs très très durs sur LeBron James. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Oui, bah peut-être pas LeBron James. Bah ouais, donc Tom Brady, des mecs du foot US, des acteurs, peut-être. Ça va être une dinguerie. Il paraît qu'après l'UFC France et le nombre de finishes qu'il y a eu, Dana White aurait dit c'est dommage que je sois pas là-bas, mais bon, après une nuit comme ça, il est temps pour moi d'aller me LeBron James. Manu. Ma vanne, elle est il est tellement... son propre supporter numéro 1. Mais je kiffe ma vanne, frérot. J'ai eu du mal à la sortir entière sans rigoler tout de suite, frérot. Mais bon. T'avais déjà trop envie de rigoler, putain. Je te jure. LeBron James. James. Et Melty Blood qui demande c'est la première fois qu'on a un event sportif à la Maison Blanche. Je crois que oui. Hein. Oui. Ouais, je pense. Ouais. Moi, je n'ai que ça là comme événement. Je n'ai que ça en tête. Je n'ai que ça en tête. Bah après, j'y connais rien dans beaucoup d'autres sports non plus, mais non, a priori, c'est. Non, je pense ça dans l'histoire. A priori, c'est ça. Mais voilà, mais en tout donc cas, c'est une dinguerie. Qui commencerait à se poser dessus au mois de février. Ce que je trouve bien aussi, tu vois. Se dire, contrairement aux UFC 300 et tous les trucs comme ça, à nous teaser les trucs longtemps à l'avance, peut-être trop. Là, c'est vrai qu'à partir de février, tu auras tous les combats pour le titre, tous les mecs qui peuvent être potentiellement disponibles. Tu sais à peu près là où t'en es. Et je trouve que c'est un peu mieux de raisonner comme ça. Oui. Est-ce que vous voulez revenir sur le combat Jean Silva contre notre ami Diego. Un autre combat que j'avais call. Un autre combat que j'avais call. Mec, seul les Brown James tout seul. Bah oui. Ouais, c'est ça. Non, mais un autre combat. Sors ton engin. Mais un autre combat qui était entre guillemets facile à call. Je suis goat en fait. Entre guillemets, facile à call parce que quand même sur le deuxième round, il nous a fait un peu flipper. Oui. Mais pour toi, c'était facile à call, Manu? Ouais. Pareil, là, on parle d'un mec, là, ça lui faisait faire un saut en avant qui était très dur quand même dans le classement. Ouais, mais c'était prenable. Hein. Non, je dis pas. De toute façon, tous sont prenables. C'est ça la vérité. Mais il était facile à call. Je veux dire, pour moi, je voyais vraiment 70-30 pour Lopez, quoi. Ouais. 70-30. Ouais.
Bah, en vrai, pour moi, et le 70-30, c'était parce que tu savais que Jean Silva allait être beaucoup trop Oui, sauvage et faire du n'importe quoi. parce que techniquement, tactiquement, Lopez est bien au-dessus. Maintenant, Tactiquement, ouais. maintenant, et même techniquement, il est plus fort, quoi. Il est plus à l'aise. Il a une boxe bien plus pure que Silva. Maintenant, Silva, encore une fois, oui, il a ce côté, je te mets une patate dans la bouche, tu vas dormir. Mais c'est pas assez. Il faut aussi, tu vois, techniquement Pour et moi, dans le tactiquement être deuxième, il a plus quand même solide. montré que. Pour moi, dans le deuxième, il a quand même montré qu'il avait chopé son numéro en anglaise. Hein. Quand même. Il avait chopé son rythme, j'avais l'impression, il avait chopé sa distance, et j'avais la sensation que Jean Silva avait vraiment le touchait de plus en plus et de plus en plus souvent. Et parce qu'il était parti en mode plus agressif, mais je pense pas que techniquement il était même meilleur dans le deuxième round. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il se fait choper parce qu'il se lâche Ouais, trop et qu'il y va trop dur en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'il a un putain de menton. Mais c'est quand même, aussi pour Lopez, ça, bien sûr, mais c'est aussi pour ça qu'on aime Jean Silva. C'est parce que le mec, il donne Ouais. tout et il veut arracher la tête des mecs. Malheureusement, Bah, de toute façon, je pense que ça, c'est dans son ADN et ça changera pas. C'est Ouais. l'avantage. Donc là, enfin, le pire, ce serait de faire une Johnny Walker, en fait, d'essayer Bien sûr. de canaliser pour en faire un style hyper classique. Mais je pense qu'ils sont beaucoup trop smart pour faire ça, les Fighting Nerds. Donc, ouais, je suis vraiment curieux parce qu'on va avoir un mec qui, dans les gènes, dans ses gènes, il a le chaos, il a le fait de vouloir éclater les mecs et d'aller à la. Enfin, c'est un Robbie Lawler, quoi, et de vouloir aller au finish, quoi qu'il Ouais. arrive. Mais maintenant qu'il va se dire, bon, ok, voilà, je vais essayer de me canaliser et de ne pas me jeter menton à la fenêtre, tête en avant pour des énormes coups de coude retournés et des trucs en plus qui sont de plus en plus prévisibles. Franchement, ouais, ça. Ouais, un Jean Silva sous. Bah, l'équivalent français, ce serait un Jean Silva sous Nicolotte, mais du coup, chez sous Fighting Nerds, parce qu'il n'écoutait même pas encore complètement sa team, il n'en faisait qu'à sa tête jusqu'à maintenant. Je suis très curieux et très optimiste, ouais, perso. Et, moi aussi. Et on partageait cet avis avec Rusty. C'est pour ça que le facile à call. moi, Après, voilà. Hein, j'étais sur du 70-30, vraiment. Ça dit un peu comme le BSD Ruffy. Hein. bah, enfin. facile à call. Ouais, Facile à call. J'avais fait le call, c'est tout les gars. Arrêtez d'être des haters, c'est tout. J'ai fait le call, j'ai fait le call. J'ai fait le call, j'ai fait le call. Vous vous C'est mouillez vrai. pas, moi je me mouille, c'est tout. C'est vrai. Ça, on est des grosses merdes en fait. Waouh. Ah, mais Non mais pourquoi tu t'as vas eu les aussi loin résultats là? Pourquoi tu vas aussi loin à chaque fois là? Hein? Eh, je veux te Parle, montrer Guillaume. un truc. Eh, Guillaume, je veux te montrer un truc. Regarde, Oh là, non, mais. toi et moi on a le même, Oui. toi et moi, on a le même bouquet en arrière-plan. Toi et moi on a le même bouquet en arrière-plan. T'as vu? Putain, c'est Et je l'ai vrai. et regardez, Waouh. j'ai entouré de trucs de guerriers, le gant de Thanos, un des sables de Zoro, le masque de Scorpion, que des trucs. Ici, on voit un petit Deadpool, ici le masque de Ichigo, ici un petit Luffy. Mais qui c'est qui l'a mis dos? Oh putain, il me rend Oh. ouf. T'es Bah, pas comme il est beau. Ça respecte pas. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. C'est de One Ouais, moi non Piece, c'est Luffy en Gear 5. Putain, Waouh. C'est exceptionnel, les frères, c'est exceptionnel. Par contre, quelqu'un me l'a. Et c'est quoi Eh l'œuf ben. là? L'œuf, ça? Non, Luffy. Ah, Luffy, c'est de One Piece. Ça, c'est pas un œuf, c'est une, Oui, non, mais- c'est une balle collector qu'on m'a ramené du Super Bowl, je sais même pas combien, 24, 34, Damn. 54, Et je t'as sais pas même viré pas. qui cette fois-ci Non, pour je sais l'avoir même pas. Quelle ordure, Imagine le mec, putain. quelle ordure. Ouais, ouais. N'oubliez jamais un truc, les gars. Ferrara, il a le bras long. Non, tu m'auras plus. C'est plus possible. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah ouais. Et qu'est-ce qui arrive là Qu'est-ce qui arrive là Il n'y a dont on peut parler en quelques minutes pas. Il y a bah, Hubert contre Dominique Reyes, mais je pense que le grand pub. Enfin. Ça me. Ouais. Attention à Qui Hulberg. contre Hein. Dominique Reyes Hulberg. Carlos Ah, Hubert. Hulberg. Ah oui. Vraiment, c'est. Ouais, c'est dur là. On a sorti les rames quand même pour se hyper, Ouais. pour ce fight. Mhm. C'est vrai, vous n'êtes pas C'est hypé bien, par ça le fait- fight. Moi, ça me hype. Ça me hype parce que c'est un
un Hulberg qui est en grosse face montante quand même. Oui. Et un Reyes qui enfin a repris du poil de la bête, qui est sur quelques victoires. Et ce combat m'intéresse quand même pas mal. Bah, moi, c'est. Il y a au moins une perso, personne en France qui est intéressée par ça. Du coup. Oui, ouais, en plus, je suis aux Mais en États-Unis. plus, il n'y est même pas en ce moment. Oui, en plus. Mais non, oui. mais en fait, moi, ce qui m'a fait un peu descendre du truc, c'est le combat contre Blachowicz. Mais pareil. J'étais Pareil, hypé, pareil. je voulais voir ce que Hulberg pouvait faire si vraiment il montrait qu'il était 2 divisions au-dessus. Ouais. Le combat était pas dingue. On sait pas. Oh, Non, Un peu excusez-moi. d'écho, tiens. Ouais, j'ai renversé un pardon. truc sur mon. Il y a de l'écho? Il y avait un peu d'écho. Ouais. non. Ah, Ok. Excusez-moi. Continue. Ouais, mais, Excuse-moi, je vais attraper quelque chose pour nettoyer. J'ai mis du coca sur mon tapis. Putain, zop. Ah, Oh, putain. Mais ouais, non, c'est pour ça, moi, en gros, j'étais chaud pour Hulberg. Il avait un style hyper aérien, très technique debout et tout. En arrivant là, je suis plus du tout aussi hype depuis ce combat très très. C'était léger, quoi. Vraiment, c'était pas le truc le plus excitant du monde. Il a pas montré qu'il était 5 divisions au-dessus non plus. Donc, un Hulberg duquel je suis un peu descendu contre un Dominique Reyes, ça fait plaisir effectivement qu'il revienne comme ça à la charge. Mais, enfin, je sais que c'est vraiment un truc de bâtard de dire ça parce que c'est une belle histoire. Mais le fait qu'il ait pris les 4 défaites d'affilée là entre 2020 et 2022, je sais Pareil. que là il revient en force, mais c'est dur de revenir en mode ça y est, c'est le futur quoi. Ouais, eh bien, je partage cet avis. Surtout, faut voir contre qui il a gagné aussi. Enfin, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, je sais pas, ça m'énerve. Voilà, j'aurais pas été contre un petit Whittaker, un petit Adesanya, un petit Dan Hooker. Enfin, je trouve que c'est exactement un combat qui ne hype pas. Voilà, pour moi, c'est un très bon main event, mais pas du tout un main event. Et puis même là, même ça, tu vois, tu te dis, donc Carlos Hulberg, Blachowicz, et même si c'est une victoire qui est, enfin voilà, comme tu l'as dit, je vais pas redire ce que tu as dit, mais ton étape d'après chez toi, c'est Dominique Reyes. Enfin, il n'y a même pas vraiment de logique sportive, je trouve. Ouais, mais c'est Reyes qui est sur la remontée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais donc, t'y crois, toi, Manu, en Reyes, là, ou pas? Bah, jusque-là, il nous a montré des résultats qui étaient fun quand même. Après, contre Faut voir Dustin contre Jacoby, qui. Ouais. Smith et Krylov, ouais, voilà, c'est ça. Franchement, bon. C'est des mecs qui sont là depuis longtemps, mais ouais, voilà. Bon. Ouais. C'est pas Prochaska, quoi, comme on dit chez nous. Comme on dit chez nous. Donc, non, c'est pour ça, moi, je partage cet avis-là. Je suis. Et Florentin qui dit en parlant de Hulberg des nouvelles de Volcan. Bah écoutez, a priori, Il était à Paris, il allait très bien, ouais. Ouais. Oui. Ouais. On s'est encore loupé d'ailleurs avec Fred, le manager de Volcan, et avec Volcan aussi d'ailleurs. Je l'ai pas vu de la Je semaine. l'ai vu, moi, je les ai vus. Ouais. Magnifiquement. Ah ouais, les deux? Ouais. Je les ai vus juste après la soirée, justement, après les combats. Mais bon, vous étiez, Ah ouais. vous étiez occupés. Ouais. Under the Water. Underwater. Et puis, ouais, voilà. Bah, et puis Manon, effectivement, qui revient dans 2 semaines. Manon, combat dans 2 semaines? Non, dans 3 semaines. Je suis Silver Star qui nous fait le calendrier. Mais Gros choc. Hein. Et puis, Putain, avec j'avais, l'événement, Brendan Allen, ouais. J'avais même pas entendu parler du combat de Manon. Bah alors, ouais, c'est contre, je crois, Jasmine Jasonavicius. Cool. Je crois. Attendez, je vais voir. À 4 semaines. Ouais, bah après, donc dans un mois. ça va être Ok. intéressant. Ouais, parce que c'est contre une Canadienne qui a vraiment le vent en poupe. Ah oui. Donc là, l'UFC teste les deux là. Oui, qui avait fait un gros finish Oui, à Montréal d'ailleurs. C'est ça, c'est Jasmine Jasudavicius, c'est ça. Gros combat, hein, j'ai hâte. J'ai rencontré Aldric. J'ai rencontré Aldric à Paris aussi, vraiment. Il a été vraiment cool. Il a eu des mots très sympas pour WAM. Ça m'a fait super plaisir. Ok. Ben oui, parce qu'il y a... Ouais, à l'UFC Paris. On s'est vu le jour de la pesée. Et il a été vraiment très cool. Vraiment très cool. Bah en vrai, maintenant, de toute façon, je pense que tout le monde sait, je pense, dans le monde du MMA FR que
Bah, niveau MMA, il n'y a pas de problème. Tu t'y connais probablement beaucoup plus même que le fan moyen de MMA. Donc je pense que là, Non, mais c'est cool. maintenant, il y a peu de personnes qui remettent ça en compte. C'est Et ceux qui mettent ça en cause, On vous voit. attention à vos figures. Hein. Non, non, mais c'est cool quand des mecs comme ça te valident. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça, pour moi en tout cas, je trouve ça super cool. Super cool. T'inquiète pas, de toute façon. Oui. Bah, de toute façon, tu es tout en haut. Et de toute façon, c'est ça qui est bien, c'est que si on parle de crédibilité, on va pas se mentir les gars, on a autant de légitimité, de crédibilité, toi et nous, Manu, parce qu'on n'est pas des journalistes, on n'a pas notre carte, on n'a pas fait d'études de journalisme, on n'a pas. On sait même pas lire. On sait pas lire. De toute façon. On sait pas lire. On sait que vous avez. De toute façon, on sait que vous avez des petits jeunes qui travaillent pour vous jour et nuit. Oui. Bah oui. C'est ça dans tous les pays du tiers dans une cave. Dans une cave, ils sont tous dans une cave. Oui. Exactement. Cambodge, Lituanie et puis Lettonie, on a tout le monde qui t'a. Nous, on la fameuse trilogie du banger. Hein. Je te jure. Ouais. Des Et fois. encore, Lituanie, Lettonie, je suis un bâtard parce qu'ils sont développés de ouf, je crois. Mais, des fois, il est 7h du soir, 4h du mat. En France, la sueur qui sort une news. Je dis, mais ils dorment jamais, les gars. On est là. Et ça c'est grâce à Ben. Ça, c'est grâce à nous. Ouais, Ben. Mais en vrai, non, on a un autre Ben. Ah, oui, on a parce Ben qu'on a une All-Star et on a notre autre Ben. Mais vous avez vu comment ils sont? Ils les appellent tous Ben. Comme ça, ils se trompent jamais dans les prénoms. Oui, c'est ça. Ils s'appellent tous Ben. Ouais. Tu vois? Non, mais ouais. Non, mais en vrai. Et d'ailleurs, même quand j'étais dans les gradins, d'ailleurs à côté de Silver Star pendant cette soirée. Attends, c'était peut-être à ce moment-là où... Non, je sais plus. Non, c'était un mec devant les gradins à un moment donné, parce que j'étais juste derrière eux sur une espèce de plateforme à essayer de filmer avec mon gros zoom et machin. Et à un moment donné, je crois que c'était un mec juste devant, sur le rang devant, qui me dit, mais attends, comment t'as fait pour poster là? Je te vois avec ton machin. Comment t'as fait pour poster le truc que vous venez de faire avec les résultats du combat et machin? J'ai dit, bah ouais, mais les gars, on a toute une team. Et en vrai, ça faisait plaisir. On a toute une team qu'on exploite. Ah ouais. Honteusement. On les bat aussi. On a une team de Ben qu'on exploite. Oui, on bat Ben. Ouais. Régulièrement. Le bas blesse. On bat blesse aussi. Ouais. Non, mais vraiment. C'est, voilà, les gars, derrière nous, on a une team. C'est putain, qu'est-ce qu'on est fiers de notre team. C'est incroyable. Parce que vraiment, à tous les postes, on a que des tueurs. C'est incroyable. C'est vrai. Et là, sur l'Instagram de Maître Fils de Pute, la sueur avoue avoir exploité des petits jeunes qu'ils appelleraient Ben. Dans une cave. Qu'ils appelleraient Ben. Eh oui. Enfin. Ah, quelle vie, hein, Manu. La vie est belle. Non, Silver Star, attends, nous, on n'est pas 3. Hein. On est une quinzaine. Hein. Ouais, on est une quinzaine, si je t'ai dit 3, j'ai dû penser à un autre truc. 3 qui comptent. Bah oui, non, c'est Russ, Guillaume et Ben. Voilà, de toute façon. Russ, Guillaume et Ben, mais Ben 1, Ben 2, Ben 3, donc effectivement, Ben 10. Bah, il y a 10 Ben 10. Putain! Je t'ai baisé. Ouais. Il regardait tes enfants Ben 10, Manu? Ouais. Mon fils le plus vieux. Non. Mon fils le plus vieux, Adam, lui, il adorait Ben 10. Il avait les montres, il avait les trucs comme ça. Je crois que dans sa tête, il pensait que ça allait vraiment se transformer, mais bon. Ouais. Bah, quand t'es petit, en vrai, tu penses. Bien sûr. Ah ouais. Ah, c'était incroyable. De faire semblant que t'es Ben 10, c'était incroyable, putain. Bah oui. Attends, c'était pas notre époque, nous. Hein. Si, bah moi je me souviens que j'ai fait un bail de. J'avais ma montre, je faisais semblant que j'allais me transformer en différents trucs. Hein. Ouais. Ça, c'était l'année dernière, ça. Ah ouais, non. Putain, Ben 10. Mais ça m'a fait plaisir. C'était qui déjà? Non, vous inquiétez pas, ce sera rien de. Mais justement. J'ai vu récemment, c'était qui? Je crois que c'était Merab. On a fait une mini-anecdote sur un mec. Oui, c'était Merab, je crois. Où, en gros, je le voyais et tu sais, il faisait ce truc qu'on a tous fait quand on était jeune, quand tu te balades en forêt ou en machin. Il trouve le bâton parfait. Genre, même la bonne épaisseur, bonne longueur pour faire une épée ou une épée à double tranchant à la Dark Maul, là.
Et en Ça, gros, on c'était voyait, Black je Cat. crois que c'était. Ah, mais c'est pour ça. Et je crois que c'était Merab Dvalishvili. Tu le vois sur son Insta. Il est postait des super trucs où content. Il avait le bâton parfait. Il est trop content. Tu vois, ça c'est des vrais Ça. gars, tu vois. Ouais. Merci Val C'était pour le Black sub. Cat. On demande si vous serez à Abu Dhabi. J'imagine qu'il y en a Ouais. un de vous deux qui y va. J'imagine que les deux seront là. C'est vrai. Bah, on va pas Normalement. amener un Ben oui, non c'est plus. vrai, Hein. c'est vrai. On va pas envoyer un Ben non plus. Hein. Oui, Bah, quand il faut se montrer, du coup, on prend les plus Oui. belles places. Hein, ça, Bah oui. Évidemment. Bah oui. Non, ouais. Et, On ira tous les deux, ouais. Oui. Et toi, maintenant, Manu, t'as dit non. Hein. Non, j'y serai pas. Même j'ai très, Il y aurait des petits contenus à faire en plus. j'ai très envie d'y aller. Ouais. Faire du contenu à Dubaï, je suis pas sûr que ce soit vraiment ce que j'ai envie de faire. Bah, il y a des Américains, il y a beaucoup d'Américains, pays anglo Ouais, aussi, ouais. australiens. Ouais, Non? ouais. Vous emmenez du monde ou pas là-bas? Vous faites un voyage la On fait sueur un ou... petit voyage, ouais. On fait un petit voyage, je sais pas combien de personnes, mais ouais, on fait le petit voyage comme quand il y a des gros events de Français. Et malheureusement, donc les gars, Manu ne sera pas là. Mais c'était cool à Montréal de passer du temps avec vos gars C'était d'ailleurs. trop bien. C'était trop Bah oui. bien. Et tu sais Ouais, que vraiment, ils avaient kiffé. Hein. Ouais. Et ça, je tiens à le redire encore une fois, pour ceux qui ne savaient pas, franchement, Manu, tu as été un roi ce jour-là, parce que tu n'avais pas à venir du tout. Et on était avec les gars du coup du La Sueur Trip. Et Manu il m'envoie un message en mode, bah franchement, je sais pas ce que vous faites ce soir, mais moi je peux passer, ça peut être cool et tout. Et quand j'ai dit aux gars, du coup, je pense qu'il y a un gars qui va venir, ça va être bien cool, et à mon avis, vous le connaissez. Ils ont cramé direct. Hein. Ils ont dit, attends, ce serait pas Manu. Ça avait cramé direct. Ah. Mais et du coup, on avait passé toute la soirée. En plus, Manu nous a payé les verres et Ouais, mais les ah, petits c'est apéros. rien ça les gars. Bah oui, mais il faut le dire. Il y a des trucs comme ça. Les gens peuvent se dire, est-ce que Manu il est pareil dans les backstage? Je vais dire les backrooms. Dans les backstage, ben, oui, Aussi. il est pareil. Oh merde! J'ai failli. Mais, non mais tu te rends ouais. compte que quand tu dis j'allais le dire dans les backrooms, bah tu le dis. Oui, mais je Il dis. fait tout le temps ça! Il fait tout le temps J'allais ça. le dire. Il fait tout le temps ça! Non, mais là, fait pourquoi tout je le le fais? temps Pourquoi je le fais? C'est justement parce que là, ça n'engage pas de mettre une bastos. C'est une blague, du coup Il ça fait passe. tout le temps ça! Non, je le fais plus quand c'est des J'aurais bastos. été un enculé, Manu, si j'avais dit que ton t-shirt vert était dégueulasse. Mais bon. J'allais le dire. Mais non, putain, j'essaie de plus le faire. Et ça, d'ailleurs, c'est grâce à vous, hein, à force de se faire call out, mais c'est ce qu'il faut. C'est à ça que servent les amis. Alors, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais pendant mon séjour, j'ai fait une soirée poker caritatif. Bah le dimanche. Oui, alors c'était quoi ça? Le dimanche soir. Avec Nicolas Haute et tout ça. C'était Guillaume justement qui m'a contacté bien avant que je vienne. Il m'avait dit voilà, j'essaie d'organiser un truc de poker. J'essaie d'organiser un truc de poker. Il y aura du monde, du MMA. Est-ce que ça dit d'en faire partie? Je lui ai dit, il m'a dit que c'était un truc caritatif. Attends, je vais vous dire putain. Que je dise pas de conneries, tu vois. Je veux juste vous montrer un truc. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui va sortir très bientôt de la soirée. Un petit vlog. Ouais. En fait, de l'event, nos petites étoiles, ça s'appelle. Et Association. ouais. Et du coup, qui récoltaient de l'oseille pour la sauce. Et aussi, ils vont mettre des cartes en vente. Et chaque fois qu'une carte va être en vente, ça permet d'offrir une petite peluche à un enfant dans les hôpitaux. Okay. Et la soirée était super, super cool. On s'est tapé des bonnes barres de rire. Et il y avait Mika Lebou, il y avait Nicolas Haute, il y avait... Oh, je me rappelle jamais de son nom, je suis trop nul. Le présentateur, celui qui fait les annonces... qui avait fait Koh-Lanta. Putain, je me rappelle jamais de son nom. Je suis vraiment. Koh-Lanta. Le Sébastien. présentateur de Koh-Lanta. Non. Il avait fait Koh-Lanta. Non, il avait fait Koh-Lanta en tant que participant. Sébastien Lo. Ouais, voilà. Comment on dit son nom de famille? Qui annonce, je crois, l'Hexagone. C'est l'Hexagone qui l'annonce. Non, ok. C'est Non. pas le gars du catch. Sébastien Love. Je suis nul. Il y avait Guillaume aussi qui a Bref, participé. Sébastien était là. Ouais. Ouais. Mais vous le Ça, connaissez ça en était là. plus. Chauve avec un petit bouc, très drôle. Bonne ambiance. Ok. Et donc il a fait Koh-Lanta. Perso, je lui ai jamais parlé, je crois, mais ok. Bref,
Sébastien Loeb, c'est ça? Loew? Mais si vous savez qui c'est. Bon, bref. Sébastien Loeb. Sébastien Loeb. Ouais. Et en fait, on a fait cette soirée. Il y avait Kamel Tatouage qui m'a fait taper des barres de rire toute la soirée d'ailleurs. Il y avait un mec qui fait des rap contenders aussi qui était là. Ah ouais? Ah ouais? Et en gros, c'est pas. Mais c'était lequel? Non, je crois que c'est un petit nouveau. Oui, parce que là, après, Manu, si on commence à... Je me rappelle plus des noms. Non, c'est un petit nouveau, mais le mec, ils l'ont fait venir parce que c'est un fan, ils l'ont fait venir. Et puis, en fait, à la base, ils l'ont fait venir pour qu'il lance sur des sujets un peu tendax, tu vois. Et vraiment, j'aurais kiffé que ce soit Wojtek. Malheureusement, c'était pas Wojtek, mais Wojtek, c'était vraiment une bonne soirée. On a bien rigolé. Et puis, c'était pour une bonne cause. Et moi, je n'avais jamais joué au poker de ma vie. Donc j'arrive. Okay. Ah ouais. Attends, j'avais mon téléphone, j'avais une petite fiche des trucs qui gagnent. J'avais des combinaisons qui gagnent. À un moment, je gagne une main en croyant que j'avais une paire de 10. Et je mise. Et là, je pose ma paire de 10. J'étais tout content avec ma paire de 10. Et en fait, je me suis pas rendu compte que j'avais une couleur et pas du tout une paire de 10. J'avais une paire de 10. Mais surtout, je gagne parce que j'avais une couleur et pas parce que j'étais trop nul. Oh là là. Je suis nul à Yesh. Je suis nul à Yesh. Bah après, au si poker. c'est la première fois que tu jouais, en soi, ça se tient. Ouais. C'est vrai que... Première fois que je jouais, autant vous dire que c'est pas moi qui ai gagné. Mais et du coup, on peut dire qui a gagné ou il faut attendre que ce soit... non, je crois que ça a été annoncé. Je crois que c'est Mika qui a gagné. Ok, c'est ça, ouais, c'est Mika Lebou. Ok, d'accord. Ouais. Putain. Ouais, c'était sur les réseaux sociaux. Comme ça en poker, Lebou. Ouais, et c'était plus, on a plus joué en mode rigolade qu'en mode à fond. En mode Kamel Tatouage, il nous a sorti des trucs, frérot. Mais genre, il y avait 4% de chances qu'il sorte la carte et c'est sa carte qui est sortie. Mais des trucs de ouf. Il s'est passé des trucs de ouf. Mais hâte que la vidéo sorte, je publierai tout ça, comme ça vous pourrez tous voir ça, quoi. Bah, let's go, hein. Ouais. Bon, bah, c'est cool, ça. Oui. Et on voulait... En plus, on voulait te voir à Paris, du coup, on avait un petit cadeau pour toi, Manu, mais on te le donnera plus tard. Je suis désolé, les gars, j'aurais vraiment adoré et je me suis retrouvé, comme d'hab, à faire 10 000 trucs en même temps. C'est normal. Mais je vais peut-être mieux à faire. Je sais que quel bâtard. 100% je serai en France au mois de février, mais je vais peut-être passer au mois de novembre. Pas sûr à 100%. Oh, alright. Pas sûr à 100%. Bref. Ouais. Cool les gars, ça me fait plaisir de refaire un Grand and Pound en tout cas. Ouais, ça vient partager. Bah ouais, vu que j'étais 2 semaines, j'étais 2 semaines en France. Après, vous aviez pas pu la semaine dernière. Voilà. Non, c'est bien de recommencer sur des bonnes bases, sur des bases saines. Et la semaine prochaine sur un super UFC qu'on est tous contents de regarder. C'est lequel déjà, attends? Oui, c'est ça, c'est Hulberg. C'est Hulberg Reyes. Ah ouais, super, ouais. Bon, ça va être horrible, enfin. On se parlera à 4h du mat. Allez, voilà. Ouais. Bon, allez. Je vous fais des bisous, les refs. Salut, bonne semaine, à la semaine prochaine. Salut les refs. Bye. Ciao.